Mesdames et messieurs, j'invite très respectueusement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à prononcer le discours d'ouverture de la conférence. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Vérificateur général du Sénégal, Madame le Contrôleur financier, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et d'administration centrale, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil, directeurs généraux et directeurs d'entités du secteur parapublic, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation pour participer à cette première conférence des administrateurs et managers publics. Quand, dans l'histoire de l'État, c'est un rendez-vous inédit. Inédit par son format qui réunit l'ensemble des structures publiques et parapubliques autour du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement. Inédit aussi par l'esprit qui le sous-tend. Cet esprit est celui d'une réflexion collective sur la rénovation de notre gouvernance publique et sur les voies et moyens de porter notre pays vers la transformation systémique que nous souhaitons. Dès ma prise de fonction, le 2 avril 2024, j'ai souligné l'impérieuse nécessité de repenser notre gouvernance et de réinventer notre administration, de sorte qu'elle puisse répondre de façon optimale à l'ambition que nous portons pour le Sénégal. Cette ambition a pris forme dans la vision Sénégal 2050, présentée le 14 octobre dernier et qui constitue désormais la boussole de l'action publique. Pour rappel, la vision 2050 est articulée autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe, économie compétitive et création d'emplois. Le deuxième, aménagement durable des territoires et développement. Le troisième, capital humain et justice sociale. Le quatrième, gouvernance et engagement panafricain. Vous noterez avec moi que le capital humain et la bonne gouvernance se situent au cœur de cette transformation. Je salue donc l'engagement constant de tous les agents publics, fonctionnaires comme non fonctionnaires, dont le dévouement quotidien fait vivre l'esprit républicain. Je leur renouvelle ma confiance ainsi que celle du gouvernement. Je souhaite également souligner le rôle crucial des cadres, dirigeants, pièces maîtresses de la haute fonction publique, qui secondent le président de la République et le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre, ainsi que de l'évaluation des politiques publiques. Au demeurant, au terme de 9 mois d'exercice du pouvoir, les constats sont alarmants. Nous faisons face à un État contraint, dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Ensuite, une administration républicaine, certes, mais manquant de cohérence et figée dans des schémas dépassés, alors même que nos réalités socio-économiques évoluent rapidement, marquées notamment par la transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle. Puis,
un secteur parapublic hypertrophié, doublonnant souvent avec l'administration centrale, qui est budgétivore et dont la contribution aux dividendes de l'État reste trop faible. Enfin, des services publics complexes et coûteux qui limitent l'efficacité des politiques publiques et ternissent l'image de l'État. Dès lors, il est impératif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions. C'est l'objectif même de cette conférence des administrateurs et managers publics, qui se veut un cadre de dialogue, de réflexion et d'orientation stratégique. Mesdames et messieurs, pour ancrer cette volonté de modernisation, il est essentiel de rappeler les 3 principes directeurs qui régissent la fonction publique. Le premier, le respect de la hiérarchie, indissociable de l'autorité de l'État. Le deuxième, la primauté de l'intérêt général, incarné par le président de la République et le gouvernement, eux-mêmes investis de la légitimité populaire. Le troisième, la solidarité gouvernementale, principe fondamental qui exige un respect total envers les membres du gouvernement et envers l'institution gouvernementale elle-même. Je n'entrerai pas dans les détails des attributions institutionnelles. Qui sont clairement énoncées par la Constitution. Mais je rappelle que celle-ci doit demeurer un livre de chevet pour tout responsable public. J'insiste néanmoins sur l'importance capitale du respect dû aux membres du gouvernement, institution collégiale et solidaire, seul responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale. Par voie de conséquence, les dirigeants des administrations centrales et des entités du secteur parapublic relèvent de l'autorité du Premier ministre, lui-même chef de l'administration, et des ministres et secrétaires d'État. C'est un impératif de bonne gouvernance. Toute décision importante, qu'il s'agisse de recrutement, de budgétisation, de contractualisation ou de partenariat, doit être validée par l'autorité ministérielle et interministérielle compétente. À cet égard, je renouvelle ma confiance totale et mon soutien indéfectible au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Mesdames, Messieurs, une gouvernance exemplaire demeure une gouvernance intransigeante sur la loyauté et l'intégrité des acteurs. Une gouvernance marquée par le sens élevé de l'État, l'exigence de transparence, la lutte contre la corruption, la réduction des comptes et l'impartialité dans la conduite de l'action publique. Sous ce rapport, l'adoption prochaine d'une série de lois sur la transparence dans le but d'améliorer durablement la gouvernance publique traduit une volonté politique soutenue de créer dans le secteur public un environnement sain, propice au travail de qualité, au service du bien-être des populations, quelle que soit leur localité de résidence. Afin de mieux répondre aux attentes de nos populations et stimuler le développement local, nous allons dès cette année 2025 activer les pôles économiques, assises stratégiques de la territorialisation des politiques publiques. Je souhaite instaurer une gouvernance de proximité, attentive à chaque collectivité territoriale, apte à déployer des politiques équitables dans l'hydraulique, l'électrification,
la santé, l'éducation et la formation. Lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, j'ai rappelé que la performance de l'État se mesure à la cohérence de ses méthodes et à l'efficacité des interventions.